Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus.
et bon Dieu, gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Bali, gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Nous unis, nous attendons, adorer dans le ciel, la chanter en cantique nouveau, écoutez-le Seigneur, la chanter en cantique nouveau, écoutez-le Seigneur. Nous débat pour gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Bali, gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Bali, gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Amen. Alléluia. Toute gloire pour bon Dieu. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous disons merci encore à Dieu ce matin du fait que il nous a choisis pour parler pour lui. Nous lisons une portion d'écriture que nous trouvons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Le Seigneur qui est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur qui est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Mon sermon ce matin se base sur comment vivre la fidélité de Dieu. Comment vivre la fidélité de Dieu. Vivre la fidélité de Dieu. C'est quoi la fidélité? Fidèle, quelqu'un fidèle, c'est quelqu'un qui honore son engagement. Quelqu'un qui honore son engagement est celui qui est fidèle. Comment être fidèle à Dieu? Comment être fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu, mes frères et sœurs, c'est continuer de mettre notre foi en lui. Continuer de mettre notre foi en Dieu signifie que nous sommes fidèles à Dieu. Même en temps d'épreuve, en temps de persécution, nous devons être fidèles avec Dieu. Nous devons être fidèles avec Dieu. Mais comment rester fidèle à Dieu? Comment rester fidèle à Dieu? 8, premier, le verset 15. Et à continuer. Pour rester fidèle à Dieu, mes frères et sœurs, tant que nous marchons vers lui, nous avons besoin de 3 attitudes. Pour rester fidèle à Dieu, nous avons besoin de 3 attitudes. Pour être fidèle avec bon Dieu, il faut qu'on ait 3 attitudes.
Ruth, premier, le verset 15. Écoutez. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Étant donné que Ruth est fidèle à ta belle-mère, fidèle à Dieu, si ou pas fidèle avec belle-mère, est-ce qu'on est fidèle avec bon Dieu? La paix bon Dieu ensemble avec vous. Si ou pas fidèle, dans tout ça ou fait, est-ce qu'on est fidèle avec bon Dieu? Premier bagage, première attitude que vous devez gagner, c'est le courage. La paix de Dieu soit avec vous. C'est le courage. Deuxième attitude, c'est la persévérance. Et troisième attitude, c'est la confiance. La confiance. Naomi, femme de Elimelech, quittait, laissait son pays natal à cause des famines pour aller vivre dans un autre pays étranger. C'est pourquoi on dit, mes frères et sœurs, être fidèle à Dieu, c'est continuer de mettre leur foi en Dieu, même en temps d'épreuve, même en temps de persécution, même dans la maladie. Il faut rester fidèle. Imagine-toi bien. Laisser le pays d'Haïti à cause peut-être des persécutions, à cause des maladies, pas de médecins chevronnés, pas de l'hôpital, à cause des famines, pas de manger, soit en Haïti, soit en Afrique, soit quel que soit, pour vivre dans un pays étranger. Et voilà, lorsqu'on va arriver au Canada, persécution pire, maladie pire. Mais on doit rester fidèle, même en temps d'épreuve. Naomi laissait pays ensemble avec Marie, avec deux petits garçons. Lorsque ils arrivaient dans un pays étranger, ils ont quitté le pays, soi-disant côté qui gagne manger, côté qui gagne, Naomi perdu son mari. Naomi perdu ses fils. Aïe. C'est dur. Mais malgré tout, il faut rester fidèle. Car notre Dieu est fidèle. Si notre Dieu est fidèle, nous devons rester fidèles. Même en temps d'épreuve. Être qui cherche à vous-même. Ou parti pour bien. Mais maintenant, ou perdu être qui cherche, ou perdu Maria, ou perdu deux petites yo. Naomi restait seule avec ses deux belles filles. Ruth et Orpa. Naomi arrive. Naomi arrivait dans le moment de décourager. Naomi sentit que elle n'est pas capable. Naomi obligée gain un choix. On dit le courage, la persévérance et la confiance. Attitude pour rester fidèle. Ces trois attitudes pour rester fidèle avec Dieu. Trois attitudes ça yo pour être fidèle avec Dieu. Naomi arrivé au coup de la route, Naomi obligée de retourner dans le pays parce que bagay yo pas bon, difficile. Naomi parti avec ses deux belles filles.
Orpa et Ruth. Naomi dit à Orpa avec Ruth, moi perdu Marie, moi. Nous perdu Marie, nous. M'a retourné la caille, moi. Nous-mêmes, nous devons hériter la caille, nous. Orpa, ensemble avec Ruth, dit nous pas retourner. Nous pour aller ensemble avec vous. Persister, Orpa. Oubliez la fidélité de Dieu. Orpa cassé tête tournée. Ruth, restez avec Naomi. C'est la fidélité de Dieu. Lorsqu'on dit Ruth, restez avec Naomi, écoutez. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. J'aime ces paroles. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Amen, amen, amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est la fidélité de Ruth. Ruth a le courage. Ruth avait, non seulement Ruth avait le courage, Ruth avait la persévérance et Ruth avait la confiance. Côté où aller, c'est la m'braler. Côté où apprêter, c'est la m'apprêter. Et bon Dieu là, Naomi, il va, bon Dieu là. La fidélité de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons rester fidèles car la fidélité de Dieu est éternelle. La fidélité de Dieu est éternelle. Yon mari est fidèle, n'est-ce pas, envers sa femme, son épouse. Une femme aussi est fidèle envers son mari, est fidèle en cas d'épreuve, en cas de mort. Après la mort, c'est fini. Après la mort, est-ce que frère Jacques a dit que madame encore? C'est fini. N'est-ce pas? C'est fini. Après la mort, c'est fini. Mais Dieu, la fidélité de Dieu est éternelle. Même dans la maladie, même dans la mort, le Seigneur est toujours là. Il est fidèle. La fidélité de Dieu est éternelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et n'est pas agir, prononcer une parole et ne pas exécuter. Ça, le Seigneur dit, la fait quand même. Lorsqu'un homme dit à une femme, je t'aime beaucoup, je t'aime à mort. Est-ce vrai, mes frères et sœurs? Je t'aime à mort. Je suis prêt à mourir pour vous. Est-ce vrai? Est-ce vrai, mes frères et sœurs? Seul Dieu est fidèle. Seul Dieu est fidèle. Nous devons faire confiance à qui? À Dieu. Car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Apôtre Pierre dit avec Dieu, Maître, même dans la mort, je serai avec. Et pourtant, Pierre arrive à un certain moment, mais assurément que je suis ici avec Jésus. Pierre dit, maintenant. Non. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu
est fidèle. Est-ce que vous confiez en Dieu? Il y a un cantique créole qui dit, confiez en Dieu. N'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer oubliée. Dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel, la veiller moi. Deutéronome 32, le verset 4. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste et il est droit. C'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est éternelle. Dieu pas jamais passé pour mentir. Car il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est Dieu qui dit. De génération en génération, si Dieu parle, et puis c'est fini. Parce que c'est bon Dieu qui parle. Rassurez que c'est bon Dieu qui parle avec vous. Amen. Rassurez que c'est bon Dieu qui parle, car Dieu est fidèle. Il est toujours là pour honorer l'engagement envers son peuple. Ça lui dit, la fait quand même quand 2 jours passés, quand même 2 nuits, la fait quand même. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers son peuple. Psaume 94, verset 14. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Le Seigneur pas jamais abandonné. Il pas jamais abandonné. Dans tout temps, le Seigneur est toujours là. C'est ça Paul a expliqué. Mais tout ça, mes frères et sœurs, on doit faire ça dans la prière. La prière, elle est capable de changer toute bagaille. La prière qui a fait toute bagaille. Il faut rester toujours dans la prière. C'est pourquoi Paul a dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Étant donné que le Seigneur est fidèle, nous pas pour nous peur en rien. Nous pas pour nous craindre en rien. Dieu est fidèle. Vous devez faire confiance avec Dieu. Alors, moi toujours dis ça. Vous devez faire confiance à bon Dieu seul, parce que c'est celle lui-même qui a toujours honoré l'engagement. Moi, vraiment en pile, c'est pas vrai, mais les bagages là pas bon, ça me fait. Ça me fait. Honorer l'engagement, lorsque le pasteur a béni, moi là, pour me prendre soin, ni dans bon temps, pour les meilleurs que pour les. Et pourtant, est-ce qu'on a honoré l'engagement ça? Que des situations paraissent devant, sont dit, qui sont faits. Mais Dieu, ça le dit, la fait quand même. Il n'est pas passé pour mentir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez faire confiance à Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, si vous reconnaissez la fidélité de Dieu, eh bien, vous honorez l'engagement envers frère là et envers sœur là aussi. Et Corinthiens chapitre 9, car Dieu est fidèle. Lui qui a appelé à vivre en communion. Écoutez bien. Avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Si je ne pas vivre en communion avec frère, avec sœur, moi, est-ce que je peux reconnaître la fidélité de Dieu? Frère, son nom est amour. Frère. Et pourtant, problème, frère, pas problème, pam.
Est-ce que moi respecte ça? Est-ce que Dieu n'est pas fidèle, mes frères et sœurs? Dieu est fidèle envers son peuple. Frères, son nom est amour. Et pourtant, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. M'fini ça. Oh. Aïe. Mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. Frère, son nom est amour. Est-ce que moi, l'aime gon frère qui ne nécessite pas de côté pour le rester, est-ce qu'elle carité bon côté? Vous n'entendez pas? Est-ce que li carité bon côté? Lorsqu'elle a un problème, est-ce que moi là pour moi aider? Dieu est fidèle. Moi fidèle. Moi prêt pour me prendre frère, moi ou mettre vini caïse pour un mois passé, 2 mois passé, après 6 mois. C'est changé. Caïse pour après 6 mois, caïse pas pour. Ça veut dire que mes frères et sœurs, Dieu est fidèle, toi aussi. Ou doit être fidèle non seulement envers Dieu, et sous fidèle envers Dieu, ou fidèle envers frère avec sœur. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai, qui, alors, son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Lorsque je suis d'accord à observer le commandement de Dieu, moi suivre le commandement pour les principes de Dieu, laisse-moi moi après connaître que Dieu est fidèle. Si je ne pas honorer l'engagement, je me dis oui, c'est oui, laisse-moi moi pas fidèle. Est-ce que vous êtes prêt à obéir? Pasteur dit déposer la main droite sur la Bible. Est-ce qu'on est prêt à obéir, à observer les principes de CFCP? Tout le monde répondu oui, affirmativement. Et après, est-ce qu'on a dit non? C'est pas ça que je dit. Étant donné que je voulais pour pasteur te recevoir, moi je dit oui. Mais non, ce n'est pas fidèle. Dans sa fidélité de Dieu, le Seigneur ne nous abandonne jamais. De la fidélité de Dieu, il ne peut jamais abandonner. Même qu'on sentit ou pour le trépasser, le Seigneur, il est là toujours. Et on appelle souvent Dieu est un Dieu à la dernière minute. Tu sais pourquoi? Dieu est un Dieu à la dernière minute. Dieu, vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? Lazare mourit, n'est-ce pas? Lazare mourit. Dieu fait silence. Lazare mourit. Dieu, à la dernière minute, c'est parce que l'attend en occasion, parce que tout ça le le faire, c'est bagaille merveilleux. Ça le faire. C'est bagaille inexplicable. Ce sont des prodiges. Les temps Lazare enterré. Ça veut dire si enterré, pas d'espoir encore. C'est fini. Et Jésus paraît côté ou enterré. Non, c'est fini. Ou pas, nous pas même besoin de montrer mettre la côté d'enterré parce que c'est fini, c'est déjà enterré. C'est fini 3 jours. Pas d'espoir encore depuis 24 heures de temps passé, pas d'espoir, plus d'espoir. Il paraît, il dit, Lazare! Et puis Lazare levé. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. La fidélité du Seigneur est grande. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, Dieu, sa forteresse aux heures d'angoisse, ils s'appuieront sur toi. Ceux qui connaissent ton nom, jamais tu n'abandonnes, Seigneur. Ceux qui te cherchent, le Seigneur tout toi chercher ou mettre continuer chercher parce qu'elle pas jamais abandonné.
combien de fois le Seigneur a abandonné petit li? Combien de fois si le Seigneur t'a abandonné, est-ce qu'on tape la matin? Hein? Combien de fois si le Seigneur t'a abandonné, mais est-ce qu'il me tape la matin? Hein? Combien de fois si le Seigneur t'a abandonné, mais est-ce qu'il me tape madame matin? Hein? T'as pas encore fini. Mais malgré t'as pas encore fini, moi dois faire confiance à Dieu. Moi dois connaître bon Dieu dans le fidèle. Même que me te dit madame non. Moi remède en pile moi avec tout. Mais après 2 ans, après 3 ans, pas connaît après 1 an, après 1 mois, est-ce que me tape carité? Est-ce que me pas tape font choix parce que être qui cher à moi-même non? Os des maisons l'aller. Mais si zokot moi aller, assurément pas kagi l'autre zokot. Mais Dieu est fidèle. C'est celle bon Dieu mes frères et sœurs pour nous faire confiance parce que il pas jamais abandonner nous. La fidélité du Seigneur dans les épreuves. Isaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur, il est là pour le fortifier nous. Il est là pour le mettre souris sous lèvres nous. L'elle senti nous fini, l'elle senti nous débraver, l'elle senti nous opprimer. Le Seigneur lui-même il est là pour lui capable porter nous ce secours mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est surabondée. Fidélité, mon Dieu, est surabondée selon Lamentation 3, le verset 21 à 26. La fidélité de Dieu est surabondée, car grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. C'est grâce à l'amour du Seigneur. Nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Oui. Ta fidélité du Seigneur est surabondée. La fidélité de Dieu est surabondée. Lorsqu'on parle de surabondée, abondance infinie, dépasser niveau, fidélité de Dieu, est surabondée. Même quand elle prend temps, la réaliser quand même. Même quand elle prend temps, la réaliser. Parce que c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ou mettre où elle prend temps. Restez. Ou mettre senti douleur atroce pour vous. Faites confiance à Dieu, car il est fidèle. Ou mettre senti moment yo paraît noir, yo paraît difficile, ou senti docteur dit il n'y a plus d'espoir, restez fidèle, car la fidélité de Dieu est grande. Il pas jamais passé pour mentir. La toujours là pour le protéger. Même quand elle prend temps, peut-être c'est épreuve là. Épreuve, mes frères et sœurs, c'est un examen. Épreuve. Il y a des moments difficiles, nous, on va passer dans la vie. C'est test là, on va passer. Ou mettre quitter, laissons passer test là, car le Seigneur, il y a un autre qui la vie pour ça. Épreuve, c'est différent des châtiments. Le Seigneur passe Job par épreuve. Mais, amis Job, yo,
Dit c'est châtiment. Peut-être c'est ça le fait la payer. Il y a des moments difficiles où passer dans la vie. Il y a des amis où cap dit c'est bouche ou payer, c'est ça on fait ou payer et pourtant on met rester fidèle à Dieu car promesse bon Dieu là accompli quand même. Et là le Seigneur dit pour camper pour le dire assez. L'a dit assez. La fidélité du Seigneur est sûre qu'abondée. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses. Il pas prend temps pour qu'il soit capable d'accomplir les promesses envers vous. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Est-ce qu'on pas qu'on camper pour dire ah, le Seigneur en retard? Est-ce qu'on pas qu'on dit ah, le Seigneur te doit faire ça déjà? Le Seigneur agit chaque moment pour le monde. Jean agit pour moi, hein? C'est pas comme ça. Il agit pour eux. Le Seigneur est fidèle envers tout un chacun. Alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous car il ne veut pas en laisser quelqu'un. Il ne peut jamais quitter personne. La seule chose, il prend patience avec chacun de vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Il n'a pas jamais perdu personne. Justice et fidélité se rejoignent. La justice. Dieu est fidèle, il est juste. C'est dans la fidélité de Dieu qu'on trouve la justice de Dieu. Étant donné qu'il est fidèle, tout ça l'a fait ces bagailles qui est juste. Il n'a pas jamais fait rien. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'Éternel, fait avec fidélité et droiture. Tout ça, le Seigneur a fait avec sacré la droiture. Mes frères et sœurs, la fidélité du Seigneur va jusqu'à pardonner nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Car dans la fidélité de Dieu, il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. C'est parce que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, par exemple, la fidélité de Dieu, selon l'évangile de Luc, mes frères et sœurs, Jésus raconte 3 histoires dessus. Le mouton perdu et retrouvé, c'est dans la fidélité de Dieu. La pièce d'argent perdue et retrouvée. Et enfin, le fils perdu et retrouvé. C'est la fidélité de Dieu. Jésus nous assure dans cette histoire que Dieu est comme ses pères, si aimant, qu'il nous reçoit toujours les bras ouverts et qu'il nous donne la chance alors de recommencer quand nous sommes alors tombés. Lorsqu'on finit de la fidélité de Dieu, tout n'est pas. Lorsqu'on sentit ou fini, lorsqu'on dit pas d'espoir encore, lorsqu'on dit ah un tel fini, mais non de la fidélité de Dieu, il dit la vie continue car Dieu est toujours là pour capable de recevoir tout le monde. Mes frères et sœurs, la fidélité du Seigneur est éternelle. C'est un rocher sur lequel l'on peut s'appuyer. Dieu accomplit toujours ses promesses à nos vies. Ainsi, mes frères et sœurs, confiez-vous à Dieu avec sérénité et avec confiance car il est fidèle et juste en tout ce qu'il fait. Dieu est fidèle et juste en tout ce qu'il fait. Tout ça le Seigneur fait est bon. Tout ça le Seigneur fait est bon. Même de la souffrance, tout ça le Seigneur fait est bon. Même de la maladie, même de la persécution, tout ça le Seigneur fait est bon. Car Dieu est bon. Tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur n'a jamais abandonné. La seule chose, honorer engagement envers bon Dieu. Kembe, il est mort, il est ressuscité. Et le Seigneur est pour venir chercher nous. Vive la fidélité de Dieu. Car la fidélité de Dieu est bon pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.